Nous allons directement partir dans le vif du message de ce matin. J'avais envie d'aborder ce thème, contrôle ou confiance. Contrôle ou confiance. Et c'est une question à laquelle nous ne pensons pas forcément, mais un comportement auquel nous faisons face tous les jours, consciemment ou inconsciemment. En évoquant le contrôle et la confiance, nous remarquons qu'ils sont opposés et qu'ils font partie de notre vie. Car d'un côté, nous sommes des êtres responsables qui prennent des décisions, qui font des choix. Et de l'autre côté, nous croyons en un Dieu souverain qui prend soin de nous, en qui nous mettons notre foi, on peut dire notre confiance. Ainsi, force est de constater que nous n'avons de loin pas prise sur tout et que nous sommes très loin de maîtriser tous les aspects de notre vie. Je ne sais pas qui c'est qui oserait lever la main en disant « j'arrive à maîtriser complètement, parfaitement tous les aspects de ma vie ». S'il y a quelqu'un qui lève la main, on aura une discussion à la fin du culte. Alors l'être humain aime bien contrôler, maîtriser la situation pour être sûr que rien ne lui échappe et que tous les éléments vont dans son sens. Le contrôle dépend totalement de l'individu sur ce qu'il peut faire et accomplir. Mais lorsqu'il veut tout contrôler, le risque est de commencer à manipuler, à tordre même ses relations pour son propre bénéfice. Et le danger est bien là, car le contrôle pressurise à la fois celui qui l'exerce, car il faut que tout soit sous contrôle. Il induit le stress et met la pression sur les autres. La confiance, elle, trouve son fondement, son ancrage en Dieu. Elle se travaille et met en route notre foi. Cette confiance nous tranquillise et nous permet d'appréhender tout ce que nous ne contrôlons pas. Alors, nous sommes tous confrontés à ces deux pôles de tension entre le contrôle et la confiance, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle, dans nos relations familiales, amicales, fraternelles dans l'Église, sans oublier notre vie dans son ensemble, avec les hauts et les bas, les difficultés, les impasses et les perspectives d'avenir, ainsi que le domaine financier. Je vous propose donc ce thème avec trois aspects de tension. Le premier aspect de tension, c'est entre insécurité et sécurité. Le deuxième, c'est le facteur humain et les relations. Et le troisième, c'est entre responsabilité et œuvre de Dieu. Alors, je vais essayer d'aborder dans son ensemble. On ne va pas trop pouvoir aller dans tous les détails. Vous comprenez déjà que l'introduction est bien dense. Ça peut aussi nous confronter de manière intérieure, mais je me réjouis de voir ce que la parole de Dieu nous dit aussi à ce sujet. Alors, je vous propose de prendre le psaume 62 que nous allons lire. Je le lis dans la seconde 21. C'est un psaume de David. Et puis, nous lisons donc le psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Oui, ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance, tous ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci,
c'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Amen. Alléluia. Contrôle ou confiance? Répondez pas tout de suite. Premier pôle entre insécurité et sécurité. Le roi David exprime avec force et conviction sa confiance en Dieu. Et il y a plusieurs éléments interpellants. Dieu emploie 4 fois un oui marqué pour cette confiance. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Oui, c'est lui mon rocher. Oui, mon âme repose-toi sur Dieu. Je vais y arriver. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Et David emploie 2 fois un oui marqué pour évoquer la réalité humaine. Oui, il conspire. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle. Nous voyons cette tension dans nos vies. D'un côté, cette confiance, cette foi en Dieu, et de l'autre côté, cette nature humaine dont nous sommes marqués, à laquelle nous sommes confrontés. Et malgré cette tentation de l'homme de croire qu'il maîtrise tout, David souligne la fragilité. Ils ne sont qu'un souffle. David parle beaucoup dans ce psaume de se confier. Mon âme se confie. Littéralement, mon âme est tranquille. Et ce n'est pas un hasard que soit évoqué plusieurs fois avec diverses images le rocher, forteresse, refuge, ne pas être ébranlé, le repos. Alors on voit que David met tout de suite en place le fondement et termine ce psaume avec cette conviction, la force appartient à Dieu. Sur Dieu repose mon salut. Jésus-Christ est le Sauveur, il est l'auteur du salut et en est le garant. Aucun effort n'est requis. Ça s'appelle la grâce. Et ceci fait écho à notre propre réalité, les amis. Celle de tous les efforts qu'on met en œuvre pour garder le contrôle de notre vie, pour que tout se dirige dans notre direction, dans ce qu'on pense juste et de ce que l'on a décidé, de ces efforts pour garder le contrôle dans nos relations, garder le contrôle face à nos inquiétudes et de cet épuisement pour être rassuré. Et il y a une clé. David considère son fondement. Quelle est la racine de sa motivation et de sa confiance? Il trouve la sécurité et elle se répercute pratiquement dans sa vie. Une des racines qui coupe la confiance est l'insécurité, la peur des autres, la peur du rejet, la peur de l'avenir. Et parfois, ces peurs semblent irrationnelles. Elles sont comme ancrées et boulonnées. Nous nous souvenons, vous savez, des disciples qui sont dans le bateau et qui font face à une gigantesque tempête. Jésus dort et les disciples paniquent complètement. L'eau est en train de rentrer dans le bateau, ils sont en train de prendre leur seau, d'essayer d'enlever, etc., etc. Et Jésus les reprendra sur leur manque de foi. Leur peur avait pris le dessus. Alors nous aussi, nous sommes bien conscients de nos propres limites, nos faiblesses, du manque de confiance que nous avons. Mais David, lui, considère son fondement. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. On voit comme la dimension de refuge est très présente chez David. Il nous a dit d'épancher notre cœur. D'oser dire, d'oser mettre des mots sur ce que nous vivons. Et c'est parfois tellement difficile de réaliser et d'accepter où nous en sommes personnellement. Je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le rappeler, on dit qu'en psychologie, lorsque on arrive à mettre des mots sur notre mal-être, c'est à peu près 80%, 80% pour les Neuchâtelois, et pour les autres, les Français, 80% du chemin fait jusqu'à, je dirais, à une restauration. 80% lorsqu'on commence à arriver à mettre des mots sur ce que nous vivons. Et nous voyons le combat. Il nous a dit en tout temps.
Disons à Dieu nos craintes, notre désespoir, les lieux de tourment, d'insécurité, de peur. Demandons à Dieu son aide et considérons-le comme notre sécurité. Et c'est un processus, une construction, un apprentissage, un fonctionnement différent, un autre chemin que nous avons l'habitude de prendre. David, dans le psaume 61, qui pourrait évoquer du reste le même contexte que le psaume 62, dira ceci au verset 3, « Du bout du monde, quand je n'en peux plus, quand le cœur me manque, je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. » Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Seigneur, conduis-moi dans ta sécurité. Là où je suis pris aux angoisses, là où je suis pris dans les peurs, conduis-moi dans ta sécurité. David, avant d'être roi, était confronté à Saül qui voulait le faire mourir et qui employait tous les moyens pour arriver à ses fins. Et nous voyons à la fois que Dieu était au contrôle, et on voit David manifester sa confiance, alors que tous les éléments visibles n'étaient pas en sa faveur. Et lorsque vous voyez comment David a dû fuir, lorsque Saül était derrière lui, lorsqu'on regarde vraiment les textes, on se dit que cela devait être infernal. Il n'avait pas une minute de répit, David. Il devait partir d'une ville à l'autre, il devait se cacher, demander au Seigneur si le Seigneur allait les livrer entre les mains de Saül, s'il pouvait aller dans telle ou telle ville, etc., etc. Et c'était l'angoisse, c'était pas compliqué d'avoir de l'angoisse. Et on voit que David, constamment, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, va constamment continuer à dire « Mais Dieu est ma sécurité, Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, c'est lui qui est ma force. » Et puis il y a un élément qui m'a fortement interpellé, c'est qu'à un moment donné, Saül, le grand roi Saül, va avoir besoin de faire un besoin pressant. Il va aller dans une grotte, comme ça se faisait à l'époque. Donc il va dans une grotte pour faire ses besoins. Donc c'est assez intime. Hein, et puis il y a David qui est là, qui est aussi dans cette grotte. Et puis il y a les compagnons de David qui lui disent « C'est bon David, vas-y, Dieu le livre entre tes mains. » Et on voit là un petit peu la tentation où les compagnons de David lui disent « Allez, vas-y, prends le contrôle, c'est le moment, prends le contrôle, tu peux tuer Saül, tu peux être roi à sa place, Dieu t'a oint, c'est ta place, prends-la. » Et David va clairement dire non. On ne touche pas au oint de l'Éternel. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne veut pas prendre le contrôle. Dieu a dit que je serai roi. Je serai roi. Je n'ai pas besoin de tricher pour y arriver. Des fois, on a tellement peur de ne pas y arriver dans les examens qui nous sont présentés. Et on a tellement envie de se rassurer, de se sécuriser en disant « je vais tricher ». Alors sur le moment, on se dit que c'est peut-être une bonne chose. Mais plus ça va, vous réussissez vos examens et puis après vous vous dites « mais est-ce que je suis vraiment légitime ? Est-ce que c'est vraiment juste la manière dont j'ai obtenu mon diplôme, la manière dont j'ai obtenu ma place ?» Alors David ne prendra à ce moment-là pas le contrôle. Il aurait pu accéder, comme je l'ai dit, au trône beaucoup plus vite par ses propres forces, mais aussi en désobéissant à Dieu, en tuant le roi. Et malgré toutes les déconvenues et les injustices subies, David exercera sa confiance en Dieu qui réalisera ses promesses. Et nous voyons bien ces tensions auxquelles nous sommes soumises, et il y a une autre dimension avec laquelle nous devons composer. Donc on a vu entre insécurité et sécurité, et il y a le facteur humain et les relations. Je me souviens, un pasteur assez âgé vient un jour dans mon bureau, je ne le connaissais pas bien, il voulait faire connaissance. On a commencé à discuter et puis il m'a dit « mais j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce qui te galvanise qu'est-ce qui te plaît dans la vocation de pasteur ?»
Et puis, je lui ai dit ceci, les relations humaines, parce que je trouve que c'est juste incroyable de pouvoir relationner, de pouvoir avoir des relations les uns avec les autres, de pouvoir nous construire les uns avec les autres. Et puis, il m'a demandé cette deuxième question, il m'a dit, quels sont les défis de ton ministère quels sont les éléments où c'est le plus difficile? Le facteur humain. À la fois, c'est super de pouvoir avoir des relations les uns avec les autres, et à la fois, combien ce facteur humain peut être très ennuyant. Le nôtre, parce qu'on va voir comme nous sommes marqués, et celui des autres aussi, parce que si tout le monde veut prendre le contrôle, vous imaginez bien ce que cela peut faire. David, lui, va évoquer les injustices dont il est victime, ceux qui se jettent sur lui pour l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule. Alors, David est certainement âgé, il peut se sentir comme cet édifice fragile, mais il évoque aussi sans aucun doute comment les personnes en face de lui le considèrent, ceux qui conspirent et projettent de lui faire perdre sa place. Et nous voyons tout au long du règne de David les personnes opposées, jalouses, qui veulent prendre le contrôle, qui veulent le pouvoir, celui qui ne leur a pas été donné. Et comme nous l'avons vu dimanche passé, Absalom, son propre fils, a usé de ruse et de malice pour évincer son père du trône royal. David évoque aussi ceux qui mentent, qui tordent le sens des choses. Il nomme l'hypocrisie, ceux qui bénissent de leur bouche, qui flattent, mais qui au fond d'eux maudissent et haïssent. Ceux qui semblent paraître magnifiques extérieurement trompent sur leur valeur réelle. Et le portrait est peu reluisant. Les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, le terme désignant la vanité. David évoque ceux qui s'affranchissent de Dieu et persévèrent dans leur mauvaise voie. Cependant, comme Adam, nous sommes pécheurs et nous avons en nous cette nature propre qui a envie de prendre le pouvoir, d'être comme des dieux, et cette propension semble ancrée dans l'individu. Car sans Dieu, l'homme se fait Dieu. Et cette tentation est bien présente dans l'être humain. Nous sommes tous tentés, à un moment donné, un ou un autre, à prendre le contrôle, à prendre le pouvoir. Et puis pas qu'une fois dans notre vie. Ça peut être aussi dans notre couple. Aïe, j'ai raison, je suis le mâle de cette famille. Les femmes peuvent aussi prendre le pouvoir. Je suis féministe. Je ne vais pas faire trop de débats ce matin. La femme doit prendre sa place. Oui, je pense qu'il est important que la femme puisse prendre sa place, l'homme aussi, et apprendre à conjuguer l'un avec l'autre. Du reste, à un moment donné, il faudra qu'on parle une fois de la soumission aussi et de voir qu'est-ce que ça veut dire. Qui a dit terrain glissant? De voir qu'est-ce que ça veut dire la soumission, entre la soumission et aimer l'autre jusqu'à donner sa propre vie. Ça vous donne peut-être déjà une indication. Je reviens. Nous avons vu dimanche passé, Robin en a très très bien parlé. Du reste, si vous avez manqué son magnifique message, allez sur YouTube, où il est déjà, normalement depuis le mardi, vous pouvez aller regarder. Les messages sont sur le site. Et puis, on a vu que David a pris le pouvoir en prenant Bathsheba, en conspirant pour tuer son mari Uri, et pour essayer de tout arranger à sa sauce. Il croyait maîtriser la situation, mais il a perdu le contrôle. Il a complètement perdu le contrôle. Le roi David, celui qui avait un cœur selon Dieu, est aussi passé par des moments de tentation auxquels il a succombé et auxquels il a voulu prendre le pouvoir. Cela nous fait prendre conscience que nous restons des êtres humains, tout comme les personnes avec lesquelles nous avons des interactions. Ainsi, considérons notre interlocuteur, soyons de ceux qui sont authentiques. Ne cherchons pas à mouler notre prochain dans notre manière de faire et de penser. Prenons garde comment nous communiquons pour que la personne en face de nous se sente respectée et ait son droit de réponse dans mes interactions avec les autres. Respect et droit de réponse.
Sommes tous responsables de nos interactions, responsables dans la façon dont je dis les choses, responsables de la façon dont je réagis à ce que le monde dit, ce qu'on me dit, pardon. Ce n'est pas écrit, mais je crois qu'il faut que je mentionne aussi cela. On peut prendre le contrôle aussi en mettant des arguments de Dieu. Cette manière de faire là, est, je dirais, très, très subtile. Dieu m'a dit. Et on commence à mettre Dieu pour faire passer tout ce qu'on a envie. Oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, je ressens cela. C'est bien de dire qu'on a à cœur certaines choses, mais quand vous mettez Dieu pour faire passer vos idées, ça commence à tordre les choses. Parce que ça veut dire que la personne en face, si Dieu a dit, moi je ne peux rien dire. Si Dieu s'exprime, je n'ai pas le moyen de dire non. Et vous voyez comme ça peut être dangereux, la manipulation, même dans les milieux chrétiens. Désolé, peut-être que je touche quelque chose là, mais les Dieu m'a dit, enlevez cela de votre vocabulaire. Parlons en je ressens, j'ai l'impression qu'en laissant toujours l'autre la liberté de répondre. Parce que j'ai vu tellement de personnes se faire emprisonner par des Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, mais si Dieu ne m'a rien dit à moi. Du reste, j'aimerais dire aussi ceci, c'est qu'en général, au niveau prophétique, Dieu rappelle des choses qu'il nous a déjà dites personnellement. Et si tu as reçu une parole qui a mis « Dieu te dit » et tu te sens emprisonné, dépose ça et mets ça de côté. Si Dieu ne t'a pas parlé, mets ça de côté. Dieu parle, alléluia, au travers les uns et les autres. On a aussi souvent des paroles de connaissance où on a des personnes parmi nous qui ont ce don-là. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a toujours la liberté de dire est-ce que je me sens concerné par la parole ou pas. J'ai le droit de dire si je me sens concerné ou pas. J'ai ma propre responsabilité. Le facteur humain, on a vu la tension entre insécurité et sécurité. Cette tension avec le facteur humain et les relations, je vous ai dit, je survolais. Et le troisième pôle et dernier, c'est entre responsabilité et œuvre de Dieu. David, dans le psaume 62, va dire ceci. Excusez-moi, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. Le livre de Job nous dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Vous trouvez cela dans Job 33, au verset 14 et 17. Dieu a parlé assez souvent pour ne laisser aucun doute sur sa puissance infinie. Dieu est souverain et il est tout-puissant. Rien ne lui échappe. Et nous sommes constamment devant des choix, devant des décisions à prendre. David en est bien conscient. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. David souligne la responsabilité engagée de chacun. Et il y a des conséquences à nos comportements, en bien ou en mal du reste. Et c'est là que nous nous rendons compte combien nous avons besoin de la bonté du Seigneur, de pouvoir compter sur sa grâce et de savoir que la barre parfois tordue de nos existences peut être mise droite. Vous avez le droit de dire Amen, hein? Dieu peut remettre droit la barre tordue de nos existences. Alléluia! Quelle perspective magnifique! Quand je me rends compte que je suis parti dans des combines pas possibles, où j'ai tordu les choses, il est possible à ce que les choses redeviennent droites. Alléluia! J'ai une responsabilité qui m'incombe en tant qu'individu, et de l'autre côté, je m'attends à l'œuvre de Dieu, lui dont la force lui appartient. Alors pratiquement, ce psaume nous donne un bon exemple lorsqu'il parle des finances.
il m'a semblé entendre terrain glissant, mais quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. L'argent est un pouvoir en soi et il peut nous détourner notre confiance en Dieu. David parle de ceux qui oppressent et qui pillent, à ceux qui veulent contrôler à leur manière, en s'enrichissant de façon frauduleuse, en mentant, en escroquant, en falsifiant les impôts, en volant. Dans le Nouveau Testament, tout appartient à Dieu. L'Écriture nous engage à travailler, à ne pas être paresseux, à être honnêtes, généreux et reconnaissants pour ce que nous avons. Ceci est notre responsabilité. Gérer, faire notre part, gérer ce que Dieu nous a confié, c'est notre responsabilité en soi. Tout faire pour ne pas être paresseux, pour être actif. Mais il peut arriver que malgré tous nos efforts, nous ne trouvions pour l'instant pas de travail, ou que malgré notre travail et notre acharnement et la multiplication des heures, nous constatons que joindre les deux bouts devient très compliqué. Ayons confiance que le Seigneur pourvoira nos besoins et qu'il sait, il connaît notre condition. Que ce soit l'opportunité pour nous de grandir dans notre confiance en lui. Il y a d'un côté la dimension naturelle, celle qui nous responsabilise, qui nous engage, et il y a de l'autre côté la manière surnaturelle, celle où Dieu pourvoit à sa manière. Amen. Et ceci est transposable dans tous les domaines de notre vie. Je reprends au niveau de l'examen. Nous avons un examen. Pour pouvoir réussir, on va devoir entrer dans cet examen, le faire, ressortir ce que nous avons appris, etc. On n'arrive pas directement avec le diplôme. Par contre, notre responsabilité, c'est d'apprendre, d'aller à l'examen, et Dieu va nous aider à ce que les choses puissent ressortir au bon moment, que ce que nous avons mis en œuvre, on puisse être calme, et puis ensuite réussir nos examens. Je le dis de manière très enfantine et très basique, mais ce n'est pas plus compliqué que cela. Je vais gentiment terminer, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses à digérer. Comme nous l'avons vu, nous sommes conscients du facteur humain et savons bien les domaines où nous sommes incontrôlables, où notre nature propre prend le dessus. Galates 5 nous dit ceci, qu'une des manifestations du fruit de l'esprit est la maîtrise de soi. Une des manifestations du fruit de l'esprit, les amis, c'est la maîtrise de soi. Alors, conscient de notre besoin d'être sous contrôle du Seigneur, demandons-lui une visitation dans tous les lieux d'insécurité, de tout ce qui est plus fort que moi. Là où je suis un contrôleur compulsif ou un serial contrôleur dans mes relations avec les autres. J'ai besoin de tout contrôler, il faut que tout soit dans mes mains, il faut que j'aille prise sur tout, il faut que je fasse les choses, il faut que j'aille en avant toujours. Et je peux être aussi un contrôleur compulsif ou un serial contrôleur, bien sûr dans ma relation avec les autres, pour mon environnement, mais aussi dans ma relation avec Dieu, où je ne suis plus dans une demande au Seigneur, mais dans une optique que Dieu me soit soumis, parce que je décide, je proclame et je réclame au nom de la foi. Ça, c'est aussi prendre le contrôle, les amis. Vous savez, on parle beaucoup de la théologie de la prospérité, mais la théologie de la prospérité, c'est prendre le contrôle. C'est tu es un Dieu. Tu es un mini-Dieu, et je l'ai entendu de manière très claire. Et ceci, c'est la tentation, vous serez comme des dieux, on est en plein dedans. Alors je nous encourage vraiment à faire attention à la manière dont nous nous adressons à Dieu. Nous ne sommes pas là pour contrôler Dieu. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui s'est révélé être un faux prophète dire ceci. Oui, de toute façon, je dis les prophéties, et tout ce que je dis, de toute façon, Dieu est obligé de répondre parce que c'est moi qui le dis et parce que j'ai la foi. Et sans moi, le bras de Dieu ne bouge pas. Et vous savez, ce n'est pas juste des mythes. Je l'ai vu de mes yeux, propre vue. Alors soyons attentifs à ne pas être des serial contrôleurs, à vouloir absolument prendre le pouvoir,
mais soyons de ceux qui avons confiance en Dieu, qui allons vers la sécurité en disant, Seigneur, il y a telle ou telle situation, c'est incontrôlable. Mais je crois que toi, tu peux intervenir. Je crois que toi, tu peux manifester ta puissance, parce que la puissance t'appartient à toi. Et je te demande, Seigneur, humblement, d'intervenir et d'agir au nom de Jésus. Amen. Que ceci ne nous empêche pas de prier avec confiance, de prier avec foi. Nous attendons à que Dieu fasse des miracles dans tous les domaines de notre vie, dans le domaine financier aussi. Je dis, Seigneur, mais tu vois ma condition, je travaille tout ce que je peux, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je te demande de m'aider. Et Dieu va le faire toujours à sa manière, la meilleure manière qui soit. Et si Dieu ne répond pas tout de suite, pas de panique. C'est lui ta sécurité. Mais c'est toujours un combat parce qu'on voit que la nature propre veut toujours reprendre le dessus. Que Dieu nous vienne en aide et nous fasse grandir dans notre confiance en lui. Alors, contrôle ou confiance ? Je propose que nous prenions juste un temps de silence.